Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais même dire ce soir, ça va être une petite vidéo très différente de toutes les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Puisque on va parler de paranormal, de surnaturel. Voilà, on va parler de tout ça. Alors, en attendant, je me suis préparé un petit thé. Voilà, je ne sais plus à quoi c'est. C'est jasmin, quelque chose. Bon, c'est un thé vert en tout cas. J'ai pris également un petit bout de gâteau, au marron que j'ai fait. Voilà, voilà. Et puis voilà. Et puis une tasse un peu hivernale, comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas parce que c'est chaud. Enfin bon, c'est un bonhomme de neige. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que je sais que vous avez été l'année dernière 2 ou 3 personnes à me l'avoir demandé. Mamie Monette aussi me l'a demandé je crois l'année dernière et là il n'y a pas longtemps. Et j'avais déjà en tête de faire ce genre de vidéo. Alors on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche, on en fera d'autres. Si ça marche pas, bah écoutez, on passera à autre chose. Hein. C'est pas bien grave parce que moi le but c'est de partager avec vous. Donc voilà. Et en fait aujourd'hui c'est un petit peu vous raconter mes histoires paranormales. Donc je vais vous en raconter une. Peut-être 2, mais je sais pas, tout dépendra de la longueur de la vidéo, mais au pire on en fera d'autres. Et je vous invite, parce que bien sûr c'est un partage, ce n'est pas que me raconter moi-même, c'est, je vous invite également en commentaire de mettre vos histoires à vous aussi. Voilà, ça sera avec plaisir que je vais les lire. Voilà, voilà. Alors, je termine mon thé. Alors... Comme toujours, hein, c'est de l'improvisation totale. Une petite gorgée et on va commencer. Alors, je voulais le faire en live. Et puis en fait, je me suis dit... c'est vrai que c'est un sujet quand même sérieux. Même si, voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose de très solennel. C'est quand même un sujet, je trouve, assez sérieux. Et je trouve que pour un premier live, c'était... peut-être pas ce qu'il y avait de plus approprié. Je préfère pour un nouveau live voir avec vous quelque chose d'un peu plus léger où on puisse rigoler, échanger et tout ça. Là, je pensais quand même que sur le domaine du paranormal ou du surnaturel, bon, voilà, c'était mieux de faire comme ça. Et j'arrive, je prends une gorgée. Je vais essayer de pas me brûler cette fois. Ah la vache, c'est chaud. Waouh. Ah, c'est trop chaud, je peux pas. Bon, on va mettre ça là, et puis on finira après. Alors, déjà, je vais juste vous raconter en quelques mots, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous faire mon CV et tout mon parcours, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'on va faire. Je vais simplement vous dire comment tout a commencé pour moi au niveau de mes premières approches paranormales. En fait, tout a commencé quand j'avais 4-5 ans, parce que je me rappelle que j'allais à l'école, à la maternelle, donc ça devait être 3 ans, non, ça devait être en primaire, parce que j'avais plus de 3 ans, bon, 4 ans on va dire, 4-5 ans, voilà. J'étais en primaire et mes parents travaillaient, et du coup c'est mon arrière-grand-mère qui venait me chercher à l'école, et en fait je restais 1 heure chez elle, voilà, le temps que mes parents finissent de travailler, viennent me chercher dans son appartement. Donc mon arrière-grand-mère habitait dans un petit appartement parisien au 5e étage d'un petit immeuble. Voilà, je dis ça parce que c'est important pour la suite. Et en fait, donc c'est vrai que tous les soirs de la semaine, elle venait me chercher et puis je prenais mon goûter chez elle, etc. Et alors bien sûr, hein, quand on a 5-6 ans, il y a des choses où on capte pas direct, quoi, mais c'est bon, avec les années, quand j'ai vu que je m'intéressais à certaines choses, pas comme tout le monde, on va dire, je me suis rappelé un petit peu de cette période, et je me rappelle justement de cette arrière-grand-mère, cette petite arrière-grand-mère, je dis petite parce qu'elle devait faire 1m50, elle était toute menue, toute petite, et toujours habillée en noir. Si je retrouve des photos,
Je sais pas, je vais voir si je mets des photos ou pas, parce que là, ça rentre vraiment dans le cadre très personnel, donc je sais pas. En tout cas, voilà, c'était une petite bonne femme, enfin, pas très grande, toujours habillée avec des petites robes noires, les cheveux très blancs, et je me rappelle surtout qu'elle avait toujours une petite collerette autour de ses robes blanches, de ses robes noires, une petite collerette un peu à la mercredi, quoi. Voilà, sauf que bon, on part un peu quand même en arrière. Et chez elle, je me rappelle que souvent, alors, on jouait au domino. Je me rappelle de ça. Je me rappelle des bonbons au miel. Ça, c'est un truc que je me rappelle vraiment beaucoup. Je me rappelle de cartes. Mais alors, c'est tellement flou que voilà, des cartes un peu partout. Et je me rappelle alors ça d'un truc qu'on était toujours dans une ambiance de bougies. Voilà. Il y avait toujours des cierges blancs partout. Comme s'il n'y avait pas d'électricité en fait. Et on avait des cierges comme ça qui étaient un petit peu posés sur la commode, sur la table. Et il y en avait partout. Voilà. Bon, bah moi, du haut de mes 5-6 ans, ça m'avait pas trop marqué en fait. Hein. Moi, je mangeais des bonbons au miel, je jouais au domino avec elle. Voilà, tout se passait comme ça tous les ans. Et puis un jour, et ça je me rappelle, j'avais 8 ans, elle n'est plus venue me chercher. Et je me rappelle, à 8 ans, j'étais rentrée toute seule de l'école à chez moi. Bon, c'était pas très loin, même si on était en région parisienne, c'était vraiment à côté de chez mes parents. Donc j'étais sortie de l'école, j'avais eu l'autorisation, je suis rentrée, mes parents ne pouvaient pas venir me chercher. Et je passais justement devant l'habitation de mon arrière-grand-mère. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où je suis passée dans la rue, j'ai eu le besoin de regarder au 5e étage la fenêtre. Voilà. Parce que quand je partais, elle me faisait toujours des petits coucous comme ça quand j'étais sur le trottoir, que mes parents venaient me chercher, elle me faisait un petit signe comme ça, et puis je rentrais dans la voiture et hop. Et ce jour-là, donc, bon, c'est vrai que j'allais plus chez mon arrière-grand-mère depuis plusieurs mois, j'y allais plus, je sais pas pourquoi. Bon. Et puis donc un jour je rentre et je regarde au 5e étage et je vois mon arrière-grand-mère, alors franchement je la revois encore quoi, qui collait à la fenêtre avec ses petits cheveux blancs, sa petite robe noire, sa petite collerette blanche autour du cou, m'a fait un petit signe comme ça par la fenêtre et j'ai regardé la fenêtre et je lui ai fait signe aussi et j'ai continué mon chemin pour rentrer chez moi. Et du coup, en arrivant chez mes parents, bon bah, j'ai commencé à prendre mon goûter et tout. J'étais un petit peu... enfin, j'étais plutôt même pas mal indépendante. Je me débrouillais à 8 ans, ça va. Et mes parents sont rentrés peut-être 1 heure après. Et je leur ai dit pourquoi je ne vais plus chez grand-mère. Enfin, bon, je ne vais pas vous donner son prénom, mais voilà. Pourquoi elle ne vient plus me chercher? Pourquoi je ne vais plus prendre le goûter après l'école? Pourquoi maintenant je rentre? Bon, ça faisait 4 ans qu'on faisait ça. Et mes parents ont fini par m'avouer que malheureusement, mon arrière-grand-mère était décédée, etc. Bon. On me l'avait pas dit avant, je sais pas, c'était très bizarre. C'est encore très nébuleux dans ma tête cette histoire. On m'avait pas prévenu, on m'a rien dit. Ça a duré quelques jours, quelques semaines comme ça sans qu'on me dise. Bon, bref. Et j'ai demandé, mais de quand ça s'était passé, quand est-ce que elle était morte en fait? Et mes parents m'ont dit, bah, ça va faire 2 semaines maintenant. Et du coup, j'ai répondu, c'est pas possible, puisque je l'ai vue à la fenêtre ce soir. Et mes parents m'ont regardé, m'ont dit, non, c'est pas possible. Ou tu t'es trompé d'étage, mais c'est pas possible. Il n'y a plus personne, l'appartement est vide, elle est plus là, malheureusement. Bon, j'ai trouvé ça tellement étrange. Voilà. Ça a été ma toute première expérience, alors que je n'étais même pas au courant que mon arrière-grand-mère était décédée. C'était la toute première expérience et je le revoyais en fait à la suite de cette terrible annonce. En fait, dans ma tête, je revoyais toujours ce coucou qu'elle me faisait dans la fenêtre, mais je la voyais tellement bien. 5e étage, c'est pas si haut que ça. Je la voyais bien en fait, comme j'avais toujours l'habitude de voir. Et elle me faisait des petits signes comme ça. Donc ça a été la toute première chose qui m'est arrivée à l'âge de 8 ans, justement. Voilà.
Et puis après, bon, bah, les choses sont calmées. Hein. De toute façon, je crois que je ne passais plus par là, où mes parents, après, on venait me chercher. Enfin, je sais plus trop. Après, c'est très flou dans ma tête. Mais vous avez vu, j'ai failli renverser la tasse. Après, je sais que je n'ai plus de... J'ai plus de contact comme ça. Par contre, on va dire quelques années après, je bois une gorgée. Quelques années après, donc à l'adolescence, je devais avoir 13-14 ans. Et j'allais voir toujours ma grand-mère. Donc ma grand-mère qui était la fille de mon arrière-grand-mère décédée qui me gardait. Je ne sais pas si vous suivez. Donc la fille de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. J'allais la voir des fois les jours où j'allais pas à l'école, ou le week-end, ça m'arrivait. Et je sais que... voilà, je recherchais des chemises blanches, enfin des trucs noirs, je sais pas, voilà, j'avais envie de ça, bon. Et ma grand-mère m'avait donné un grand sac de fringues où il y avait beaucoup de chemises de mon grand-père. Et il y avait quelques espèces pas comme des redingotes, mais un petit peu comme des vieux manteaux un peu longs de mon arrière-grand-mère, justement. Pas que j'avais oublié depuis le temps, mais bon, tout ça c'était un petit peu casé et tout. Et du coup, j'ai dit, ben je prends. Franchement, j'étais trop contente. Je suis repartie avec tout mon barda, là, toutes mes fringues et tout ça. Et j'avais, ouais, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans, je pense, hein, quand même. J'ai pas du tout la notion du temps, mais je pense que c'était à peu près ça. Et donc je mettais quelques chemises, voilà, je mettais quelques trucs, j'allais à l'école, bon, tout se passait tranquille. Et puis, je me rappelle de quelques manteaux noirs, de style un peu redingote, c'était assez centré sur les hanches, ça faisait comme ça un peu. Et je me rappelle, les porter, je les adorais, je trouvais que c'était un style, c'était chic, ça faisait un petit peu à l'ancienne et tout. Et le soir, quand j'allais me coucher, je me rappelle, mon lit était comme ça, et en face de mon lit sur le mur, il y avait un petit miroir à l'ancienne. Et quand je me couchais, je me sentais pas bien, mais alors que je pensais pas à tout ça, j'étais loin de tous ces phénomènes, j'étais pas du tout dans le spiritisme, ça s'est venu bien après. Mais je me sentais oppressée et je sais pas pourquoi, je me mettais la tête sous les couvertures et je me disais, si jamais je regarde trop le miroir, je vais voir mon arrière-grand-mère apparaître. J'avais peur en fait. Donc j'essayais de regarder ailleurs, ou pour m'endormir, je mettais les draps sur la tête, et puis ça m'est arrivé d'entendre respirer à côté de moi, dans le lit. C'était horrible. J'avais vraiment très très peur à l'époque de tout ça, et ça revenait régulièrement le soir et tout, tellement fort que j'en ai parlé à mes parents, qui eux étaient complètement dépassés par le truc, en ont parlé à des amis à eux qui étaient un petit peu, voilà, qui aimaient bien tous, ou qui s'y connaissaient un peu, je sais pas trop. Et en fait, l'homme est venu me voir, donc l'homme ami de mes parents, est venu me voir en me disant tout simplement, écoute, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est tout simplement arrêter de mettre les affaires de ton arrière-grand-mère, tu les plies, tu les mets dans un sac, et tu arrêtes de les mettre, et ça devrait aller mieux. Bon, ben, ce que j'ai écouté, voilà, j'ai replié toutes les affaires, j'ai rangé les redingotes, les chemises, j'ai tout mis dans un sac et j'ai mis le sac dans la cave et je m'y suis plus du tout intéressée. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout est redevenu hyper serein. À nouveau, je me sentais pas oppressée dans la chambre, j'avais pas l'impression qu'il y avait quelqu'un qui se couchait à côté de moi. Tout est devenu franchement très très calme. Voilà. Ça a été ma toute première expérience paranormale, entre guillemets, parce que comme je vous expliquais une fois, malgré tous les événements qui me sont arrivés, j'ai eu d'autres histoires. Là, c'était vraiment quelque chose qui était un petit peu indépendant de ma volonté. C'est venu à moi alors que je cherchais pas spécialement d'avoir des contacts ou quelque chose comme ça. Après, par la suite,
je pense que c'est dû à ces premières expériences-là. J'ai voulu en savoir un peu plus sur l'au-delà. Donc ça, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, où là, par contre, j'ai vraiment, de moi-même, été creuser et chercher un petit peu plus profondément dans le domaine spiritisme. Voilà, je vous parlerai beaucoup du spiritisme parce que j'en ai fait pendant plus de 10 ans, ça c'est clair, vraiment régulièrement, toujours dans le respect. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Et je pense que justement, le fait de venir comme ça à tout ce qui est ésotérique, pour moi, hein, je pense que ça vient justement de tout ce qui s'est passé avec mon arrière-grand-mère auparavant. Je pense que là, tout s'est enclenché, même si j'ai eu des moments où il y a eu des moments d'accalmie, voilà, j'avais besoin de revenir et d'en savoir plus. Mais malgré ça, il y a quand même des choses, pendant tout mon parcours de spiritisme, il y a quand même des choses qui ont été incroyables, mais pas dans le sens où vous le pensez, pas incroyable par rapport à des manifestations. C'est incroyable par rapport à des choses beaucoup plus cartésiennes qui me revenaient en tête, et je me disais, mais justement, est-ce que ce n'est pas plutôt ça, ou ça, ou ça? Voilà. Donc la prochaine fois, je vous expliquerai plus justement tout ce qui touche le spiritisme et ce qui m'est arrivé pendant ces séances-là. Voilà, là c'était juste une petite approche pour vous montrer comment j'en suis arrivé à aller plus loin par la suite. Voilà, voilà, 16 minutes, je pense que c'est largement suffisant parce que bon, à m'entendre comme ça, vous allez en avoir marre. Justement, je voulais vous montrer un petit peu ces choses-là, ce qu'on appelle des gouttes dans le spiritisme, qui sont les petites, les gouttes en fait, qui nous permettent à être dirigés sur un alphabet. Tac, tac, voilà. Je trouve que c'est très très beau, ce sont de très beaux objets en général. Là, vous en avez un autre, une autre toute simple. Voilà. Là, c'est un de mes colliers. J'adore ce collier. Très très beau, qui représente une Ouija. Voilà. Donc, je voulais vous montrer tout ça. Et puis donc, la prochaine fois, on ira plus au vif du sujet. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Après, si vous n'aimez pas, tant pis, hein. Je comprendrai tout à fait, vous pouvez me le dire également. Je clôturerai quand même la deuxième partie, et puis si vraiment ça ne vous intéresse pas, on n'ira pas plus loin. De toute façon, j'ai pas non plus 40 000 choses à raconter là-dessus. Mais je voulais quand même passer par là, pour que déjà que vous puissiez me connaître un petit peu plus, et connaître mon parcours dans le domaine ésotérique, paranormal, etc. Voilà mes amis, bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne nuit, et puis à très bientôt pour une autre aventure un petit peu plus poussée. Voilà, je vous embrasse, au revoir.